en tant que leader africain, nous avons la responsabilité, en tant que jeunes leaders africains, de sensibiliser nos pairs. Parce que tel que nous sommes ici, pour la plupart, nous venons de nos différents pays, différentes organisations. Nous avons des jeunes que nous encadrons à travers nos conseils nationaux de la jeunesse, des structures de jeunes, des coalitions, Jeunes Paix et Sécurité, et j'en passe. Et donc, nous avons des jeunes qui nous suivent, qui voient ce que nous faisons. Et si nous avons de la retenue dans la manière dont nous gérons l'information que nous trouvons sur le numérique et que nous n'utilisons pas cela pour attiser les feux, lorsque la question de paix et sécurité est dérangée dans un pays X, tout comme dans un pays Y, je parlais par exemple du cas de la RDC à l'Est, lorsqu'on ne participe pas à attiser les faits, mais plutôt à travers des campagnes digitales, on participe à soutenir d'une manière ou d'une autre les pays qui se trouvent effectivement dans une situation de guerre. Cela fera en sorte que non seulement on le fait pour soi, mais on le fait également pour mobiliser les autres jeunes à suivre notre pas et donc à ne pas être vecteur de la désinformation. Sans plus tarder, le deuxième point, je vais aller très rapidement, c'est celui lié au renforcement de capacité. Effectivement, comme je l'ai dit, si je dois développer le concept de désinformation, il y a beaucoup à dire par rapport à cela. Et donc, nous, en tant que jeunes acteurs, jeunes leaders africains, jeunes acteurs de changement, en tant que artisans de la paix, nous devons chercher à en savoir plus sur la désinformation. Parce que vous serez surpris de savoir que parmi nous, il y en a qui ont été ce canal à travers lequel une mauvaise information a circulé et a participé à attiser la haine. Dernier élément, comme je disais, c'est l'utilisation du réseautage qui peut permettre en fait de participer, parce qu'effectivement en matière du numérique, tous les pays africains n'évoluent pas en matière de développement, en matière de technologies digitales émergentes. Vous conviendrez avec moi que tous les pays africains n'avancent pas sur les mêmes pas. Effectivement, il y a certains qui sont un peu en avance sur la découverte de certaines applications, de certaines méthodes. Et effectivement, à travers un partage d'expériences sur comment est-ce que la désinformation est gérée dans un pays X en conflit, comme la RDC, en RDC et dans un autre pays, cela pourrait permettre à ce qu'il y ait partage d'expériences, effectivement, en adaptant cela selon le contexte. Donc cela permettra effectivement que les jeunes puissent être réellement des acteurs de paix et que les nouvelles technologies ou sinon les technologies digitales émergentes ne puissent pas être un frein à la paix et à la sécurité. Je voudrais quand même rappeler qu'on aurait tendance à penser que les technologies digitales émergentes sont une menace. Elles sont plutôt une opportunité. Elles sont une opportunité parce qu'au fond, elles partagent la même ambition que la ZLECAf, dans le sens où la ZLECAf rêve de faire de l'Afrique un petit village, hein, réduire les barrières, faire de l'Afrique un même peuple, faciliter les mouvements des biens des personnes. Et je pense que Internet avait la même ambition. Les soucis et les enjeux autour des technologies nouvelles résident dans la crainte que l'usage abusif de ces dernières des conséquences que cet usage abusif peut entraîner. Donc je pense que les médias sociaux ont quand même en tâche négativement, ils portent préjudice à l'ensemble des avancées technologiques parce que justement l'usage qu'on en fait n'est pas toujours très, très positif. Mais toujours, moi, comme une professionnelle du domaine, je cherche à trouver les problèmes en opportunités, transformer les problèmes en opportunités, parce que si les médias sociaux offrent une possibilité de mobilisation qui peut soit exacerber ou atténuer des dynamiques de conflit, je pencherai sur comment faire en sorte que le maximum de jeunes, le maximum de personnes sur le continent puissent être informés de l'usage utile et responsable de ces technologies,
parce que tout dépend en fait de l'usage que nous en faisons. C'est un couteau, c'est une arme à double tranchant, donc il nous revient les médias sociaux et les technologies nouvelles seront ce que nous allons décider d'en faire, nous, les jeunes. Donc cette capacité, toi, dans ta chambre, d'écrire un mot qui peut faire dans la vie réelle, bouger quelqu'un, bouger les choses, c'est quand même quelque chose qu'on devrait considérer comme une grande opportunité, beaucoup plus qu'une menace. On doit réfléchir à comment, si la désinformation peut faire autant mal, pourquoi on n'arrive pas à faire émerger, pourquoi, on va dire entre guillemets, pourquoi les forces du mal remportent souvent sur est-ce que les États n'arrivent pas à s'organiser, ou est-ce que, voilà, c'est une réflexion que je vous laisse comme ça.